Brix, c'est une plateforme qui te permet d'investir dans l'immobilier, mais pas comme d'habitude. Ici, pas besoin de sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu peux acheter des parts d'immeubles à partir de quelques dizaines d'euros seulement. Le principe est simple, tu deviens copropriétaire avec investisseur et chaque mois tu perçois une partie des loyers. C'est une nouvelle façon d'accéder à l'immobilier, même si tu n'as pas un gros capital de départ. Et pour mieux comprendre leur vision et leur stratégie, je me suis rendu à Marseille pour un afterwork organisé par Brix. À cet événement, le fondateur est venu expliquer en détail comment fonctionne la plateforme, quelles sont les prochaines étapes et surtout pourquoi ce modèle peut intéresser de plus en plus d'investisseurs particuliers. Je vais justement te partager ce que j'ai retenu à cet afterwork pour que tu aies toutes les infos essentielles. Pour te faire le petit résumé de hier soir de l'afterwork Brix qui était à Marseille, franchement c'était top. Je suis pas resté très longtemps parce que du coup j'avais d'autres choses à faire après derrière, mais je voulais avoir quelques petites infos qui étaient assez intéressantes et assez importantes. La première des choses que je me suis rendu compte avec Brix, et d'ailleurs il y avait plusieurs personnes là-bas qui avaient eu le même problème, ce qui était logique, c'est par rapport à l'investissement automatique sur Brix. Le problème c'est que tous les investissements, enfin les projets intéressants d'investissement qui sont en dessous de 1 million d'euros, projet à 800 000, 700 000, etc. C'est un investissement sur un an avec par exemple un pourcentage de 10% ou de 11 ou de 12. Tu peux être sûr qu'à midi et demi quand ça va ouvrir, si tu veux investir 500 euros, ça va être très difficile. À midi et demi quand le projet arrive, en 10 secondes c'est plié, c'est fini quoi. T'as même pas le temps d'investir quoi. Donc c'est ça le problème. Hier il y avait ces questions-là qui étaient posées par pas mal de personnes. Le fondateur de Brix a expliqué qu'en fait le problème c'est que il a plus d'investisseurs sur la plateforme que de projets. Là il expliquait qu'il avait 60 millions qui est dans les comptes Brix et qui sont prêts à être investis. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas assez de projets qui sont là. Donc, il a besoin qu'il y ait beaucoup plus de projets. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante à savoir. Et en fait, moi, je pensais qu'en fait, les gens, quand ils investissaient, c'était directement avec les propriétaires, ceux qui revendent le projet. Et en fait, non, finalement, c'est les partenaires qui travaillent avec Brix et tous les professionnels de l'IMO qui travaillent avec Brix qui examinent ton projet. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des personnes qui posaient des questions. Et d'ailleurs, l'endroit là où on était à Marseille, ça a été financé par Brix. Une partie, apparemment, il y avait une partie par la banque et une deuxième partie par Brix. Ils prennent tous les projets des gens. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent pas, ceux qui peuvent pas investir avec une banque, parce que peut-être ils sont pas en CDI ou des choses comme ça. Bref, qui ont envie de passer par Brix. C'était intéressant hier d'y aller pour pouvoir poser ces questions. C'est pas encore ma priorité. Mais c'est vrai que hier, j'ai pas spécialement posé des questions à ce niveau-là par rapport à être investisseur, par rapport à mettre mon projet sur Brix et que j'ai des investisseurs comme moi qui est à l'envers dans l'autre sens. C'est vrai que j'ai pas posé la question, mais c'est vrai qu'effectivement, l'afterwork est intéressant pour ce genre de questions-là, par exemple. Si je dois résumer, le fondateur de Brix et les gens qui travaillent sur les projets, c'est des vrais professionnels de l'IMO, donc c'est eux qui examinent vraiment ton projet de A à Z. Et c'est eux qui donnent le top départ ou pas, si ton projet il est financé et s'il est intéressant, du coup ils le mettent sur la plateforme. C'est intéressant de voir les gens en direct si tu veux avoir des infos, si tu veux mettre ton projet sur Brix et qu'il soit financé. C'est vraiment une petite ambiance cool, tranquille à Marseille.